L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Témoignez hardiment le 26 novembre. Nous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre répondit, ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, versets 28 et 29. J'entendis ceux qui avaient revêtu l'armure de Dieu annoncer la vérité avec une grande puissance et une grande efficacité. Je vis des gens enchaînés, des femmes par leurs maris, des enfants par leurs parents. Les personnes honnêtes que l'on avait empêchées d'entendre la vérité se saisissaient avec enthousiasme des vérités prêchées. Elles n'avaient plus peur de leur entourage. Pour elles, seule la vérité comptait. Elle leur était plus précieuse que la vie. Ces personnes en avaient eu si soif et si faim. Je demandais ce qui les avait ainsi changées. Un ange répondit, la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement lié à la présence du Seigneur, le grand cri du troisième ange. Une grande puissance accompagnait ces élus. L'ange me dit, regarde! Mon attention se porta sur les méchants ou incroyants. Ils étaient en émoi. Le zèle et la puissance dont le peuple de Dieu faisait preuve les avaient secoués, et ils enrageaient. La confusion régnait. Je les vis prendre des mesures contre le groupe qui possédait la puissance et la lumière de Dieu. L'obscurité se fit plus épaisse autour des fidèles. Et pourtant, ils se tenaient debout, approuvés de Dieu et confiants. Je les vis troublés. Ensuite, je les entendis crier vers Dieu avec ferveur. Jamais ils ne cessèrent de crier, ni de jour ni de nuit. J'entendis ces paroles, que ta volonté soit faite. Ô mon Dieu, permets à ton peuple de s'échapper si ton nom en est glorifié. Délivre-nous des païens autour de nous. Ils veulent notre mort, mais ton bras peut nous sauver. Ce sont là toutes les paroles dont je me souviens. Ces croyants semblaient profondément conscients de leur misère et montraient une entière soumission à la volonté divine. Et pourtant, tous, sans exception, adressaient à Dieu d'émouvantes prières et luttaient comme Jacob pour être délivrés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.